Salut tout le monde, c'est Lopache. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, je vais effectuer la vidange de la moto. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Bon, tout d'abord, avant de commencer, je vais devoir démonter quelques carénages pour avoir un accès plus facile. Donc pour commencer, je vais démonter le bas de carénage, le flanc, parce que je vais certainement aussi faire la vidange de mon liquide de refroidissement, donc je vais avoir besoin d'accès à mon radiateur. Et puis une fois que ça sera fait, je mettrai en chauffe un peu la moto pour faire chauffer l'huile en fait, et puis faciliter, lui donner une plus grande fluidité en fait, pour que la vidange de la moto soit plus facile. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer ça étape par étape. Comme je vous le disais, hein, mon but c'est pas de vous faire un tuto complet. Je vous montre ce que je fais et puis voilà. Donc là, rien de compliqué. Hein, vous voyez, il y a plein de petites vis comme ça à enlever. Donc voilà, il vous suffit d'avoir le tournevis avec l'empreinte qui va bien. Et puis ça va tout seul. Donc je fais ça et je vous reprends après. Donc là, une étape importante, enfin tout est important, mais quand vous démontez quelque chose, comme les carénages par exemple, mon petit truc c'est que je me prends un petit plateau, n'importe quoi, un petit bac, un bol, pour pouvoir mettre mes vis, et puis bien repérer mes vis. Donc vous voyez, hop, 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 je commence à les retirer, je les mets ensemble. Bon, la chance c'est que elles sont toutes de la même grandeur, donc ça me permet de les distinguer. Je les mets dans un coin, je sais que ça va avec celui-là, donc j'ai pas de soucis. Donc voilà, le bas de carénage est enlevé, donc ça me permet d'avoir accès, hop, avec cela, à mon filtre à huile et à mon bouchon de vidange. Alors, je continue de démonter le flanc de carénage parce que j'ai ici mon réservoir de liquide de refroidissement. Je vais devoir y accéder pour pouvoir le remplir une fois la vidange effectuée. Donc là j'ai retiré le cache latéral justement pour avoir accès au bouchon de mon réservoir de liquide de refroidissement. Je vais voir par la suite s'il faut que je démonte autre chose, certainement de l'autre côté, pour avoir accès au bouchon du radiateur. Mais pour le moment je vais laisser comme ça, je vais me concentrer sur la vidange d'huile. Donc voilà, là on attaque à proprement parler la vidange. Donc vous avez vu que pour le moment j'ai utilisé tournevis avec les empreintes. Ça c'est pour enlever les carénages de la moto. Donc voilà, niveau outillage, j'ai pas besoin de grand chose. Après pour la vidange, vous avez besoin de soit une clé comme ça, clé pour enlever le bouchon de vidange, soit là sur cette moto là juste une clé plate. Voilà. Ensuite pour le filtre, soit vous utilisez une clé comme ça pour enlever le filtre. Si vous n'avez pas ce genre de clé, vous pouvez très bien utiliser une pincetto pour enlever le filtre, surtout pas pour le visser. Pour le visser, vous le vissez à la main. Après, si vous voulez être sûr qu'il est bien vissé, vous pouvez utiliser ça, mais normalement un filtre à huile ça se visse à la main. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai mon filtre à huile de remplacement, mon huile, et puis mon joint pour mon bouchon de vidange. Voilà, là vous êtes équipé, un bac pour récupérer l'huile usagée aussi. Donc là vous êtes équipé pour faire la vidange. Donc vraiment, vous avez besoin de pas grand chose. Donc avant de retirer l'huile,
on va faire tourner un peu la moto comme je vous ai dit tout à l'heure pour faire chauffer l'huile pour qu'elle soit plus fluide. Donc là la moto elle chauffe tranquillement. Pour ceux qui aiment le bruit moto, donc je suis sur une double sortie à 108. Donc c'est une demi-ligne, donc ça fait un bruit plutôt sympathique. Donc voilà, la moto est chaude. On va pouvoir attaquer la vidange. Donc faire attention, hein, tout ce qui est collecteur d'échappement, etc. Même l'huile, quand elle va sortir, elle risque d'être chaude. Donc privilégier de mettre des gants, ce que je vais faire. Et puis voilà, tout se passera bien. Donc voilà mon petit bouchon. J'ai donné un petit coup de clé pour le desserrer. Et là je vais le dévisser en essayant de ne pas le faire tomber dans la gamelle. Et puis de ne pas me cramer les pattes. Donc voilà, l'huile coule. On va attendre que ça se termine. Et puis après on verra le filtre à huile. Donc là l'huile s'écoule toujours un petit peu, hein, ça goûte encore. Alors, on va enlever le filtre à huile. À savoir qu'il y a toujours de l'huile qui reste dedans. Donc laissez bien votre bac en dessous pour pas en foutre partout. Et puis voilà. Donc ça pareil que tout à l'heure, j'ai dévissé mon filtre à huile avec la clé. Donc là comme vous pouvez le voir, ça coule. Je vous montrerai un peu la tronche du filtre à huile parce que c'était serré. C'était serré comme des ânes quoi. Donc forcément vous êtes obligé d'accrocher la clé bien comme il faut pour pouvoir le desserrer, du coup ça déforme tout. Donc je vous montrerai le résultat après. Donc voilà la tête de mon filtre à huile quand je l'ai dévissé. Donc vous pouvez voir que j'ai dû serrer la clé assez fort dessus pour pouvoir enlever. C'est le seul problème, c'est que quand c'est serré pas comme il faut, et ben après vous galérez pour l'enlever. Donc voilà. Donc avant de remonter le nouveau filtre et le bouchon de vidange, on va toujours mettre un petit coup de chiffon, un petit coup de nettoyage, ça fait pas de mal. Là, vous voyez, vous avez des résidus là. Donc ça, si vous montez votre nouveau filtre là-dessus, ça peut vous provoquer des fuites alors que votre filtre est neuf et les joints sont nickel quoi. Donc un petit coup de nettoyage, ça fait pas de mal, au niveau du filtre ou du bouchon de vidange. Donc voilà, on va s'atteler à ça. Donc voilà mon nouveau filtre. Dessus il y a un petit film pour protéger à l'intérieur et puis les joints. Donc il y a bien marqué dessus, je sais pas si vous pouvez lire, mais avant de le mettre, donc enduire le joint d'un film d'huile avant de le visser et de serrer la cartouche. Ils vous mettent un couple de serrage, donc ouais, le point n'est pas terrible, hein. Donc entre 8 et 12 Nm, ce qui est vraiment pas énorme, c'est pour ça que à la main c'est largement suffisant. Et puis après, une fois que vous avez fait votre plein, etc., vous vérifiez si ça ne fuit pas, quoi, tout simplement. Donc voilà, on va s'attaquer à ça. Donc j'ai remis mon nouveau filtre, et j'ai serré à la main,
ça se dévisse pas, il n'y a pas de souci. Et hop là, mon bouchon de carter. Donc c'est pareil, j'ai vissé à la main jusqu'au contact et j'ai mis un petit coup de clé. Ça sert à rien de serrer trop fort, parce que de toute façon si vous serrez trop fort, ce qui va se passer c'est que vous allez fendre votre carter et puis là vous avez tout perdu quoi. Donc voilà, j'ai serré. Là je vais pouvoir faire mon plein d'huile, vérifier l'éventuelle fuite. Donc j'ai mis un coup de chiffon partout pour être sûr de ne pas avoir de traces d'huile, et quand je vais mettre ma nouvelle huile, je vais bien voir si ça fuit ou pas. Donc voilà, pour remplir l'huile moteur, c'est de l'autre côté de la moto que ça se passe. Donc vous avez ce bouchon à ouvrir. Ce que vous pouvez faire, c'est pour mettre l'huile, vous aider d'un petit entonnoir. C'est plus facile qu'avec simplement le bidon, même si vous avez un petit bec verseur dessus. Vous risquez d'en foutre partout. Là avec l'entonnoir vous êtes tranquille. Donc là je crois, j'espère pas dire de conneries, mais il faut que je mette à peu près 4 litres 3. Le souci c'est que actuellement la moto elle est sur béquille d'atelier, donc ça veut dire qu'elle est un peu plus penchée vers l'avant, elle n'est pas droite, donc je verrai pas forcément ici mon niveau comme il faut. Donc je vais déjà mettre 4 litres, je vais voir ce que ça donne, et puis je la remettrai sur sa béquille normale. Je la mettrai de niveau, je la mettrai droite pour voir mon niveau, et puis je ferai le complément au fur et à mesure. Donc c'est parti. Donc je suis repassé de l'autre côté de la moto, là je viens de mettre à peu près 3 litres d'huile. C'est juste pour vérifier que pour l'instant tout se passe bien, que j'ai pas de fuite. En sachant que les fuites vont vraiment apparaître s'il y en a quand je vais mettre la moto en route. Donc là c'est juste un petit check au niveau du bouchon et au niveau du filtre, ça a l'air de bien se passer. Donc je vais pouvoir continuer à verser mon huile. Donc là j'ai mis quasiment mes 4 litres d'huile. Comme vous pouvez le voir ici, vous voyez mon niveau là, il est presque arrivé au maximum. Donc comme je vous le disais, je suis sur béquille d'atelier, donc le niveau est un petit peu faussé. Donc je vais la remettre sur ces deux roues pour voir exactement. Donc faire ça sur terrain plat c'est mieux, hein, pour voir exactement où j'en suis. Selon le niveau, je referai un petit complément. Et puis si le niveau est bon, je mettrai la moto en route pour que l'huile se répartisse bien partout, qu'elle aille dans le filtre, etc. Je la ferai tourner un peu. Je couperai, j'attendrai que l'huile se redépose comme il faut, je recontrôlerai le niveau et je referai un complément si besoin. Donc là la moto est démarrée, je vérifie que je n'ai pas de fuite au niveau de mon bouchon et de mon fil. Ça a l'air impeccable. Je vais l'arrêter, recontrôler mon niveau, faire le complément si besoin, et j'aurai terminé la vidange moteur. Donc voilà, ma vidange moteur est terminée. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai démarré la moto, j'ai attendu un petit peu, je l'ai coupé, j'ai attendu que l'huile redescende, j'ai vérifié mon niveau, j'ai fait mon petit complément. Du coup là on est nickel, nickel au niveau vidange pour pouvoir partir. Toujours vérifier hein, après la première sortie, revérifier votre niveau, voir si ça n'a pas trop bougé. Si ça n'a pas bougé, tant mieux. Si ça a bougé un peu, si vous voyez qu'il en manque, vous vous refaites un petit complément. Vous yotez au niveau de votre filtre à huile et votre bouchon de vidange, si vous n'avez pas de fuite, hein, si ça vient pas de là. Mais généralement, c'est parce qu'il faut que le filtre à huile il se remplisse bien et tout. Donc voilà, je pense que c'est à la portée vraiment de tout le monde de le faire.
Il n'y a rien de compliqué, pas d'outillage spécifique nécessaire. Donc bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je posterai d'autres vidéos hein, pour justement ma vidange de liquide de refroidissement, et puis je vais aussi vidanger mes liquides de frein, enfin, surtout celui de l'avant, et liquide d'embrayage. Donc voilà, je ferai des petites vidéos là-dessus aussi. Donc je vous dis à bientôt, et puis j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les commentaires, etc. Lâchez-vous. Voilà, je vous remercie.